aujourd'hui, Margot Barallon, vous nous conseillez un film d'Alfred Hitchcock. C'est à 20h50 sur Arte, et si vous voulez mon avis, c'est tout simplement le plus grand film d'Alfred Hitchcock. C'est votre avis? Voire, j'y vais, le plus grand film de l'histoire entière du cinéma. Donc voilà, les fans auront déjà reconnu la musique du générique de La mort aux trousses. Alors l'histoire, c'est celle de Roger Thornhill, un publicitaire new-yorkais, incarné par l'immense Cary Grant. Et un jour, à cause d'un malheureux quiproquo, il est confondu par des mafieux avec un agent secret du nom de George Kaplan. Donc les mafieux vont kidnapper Roger, qu'ils prennent pour George, et à partir de là, rien ne va plus. Vous m'avez appelé Kaplan? Oh, je sais que vous avez de nombreuses identités, mais je veux bien accepter la plus courante. La plus courante? Je m'appelle Thornhill. Roger Thornhill. Je n'ai jamais porté d'autre nom. Oui, bien sûr. Il est évident que vos amis se sont trompés de marchandises lorsqu'ils m'ont obligé à les accompagner. Asseyez-vous donc, monsieur Kaplan. J'ignore qui s'appelle Kaplan, mais ça n'est pas moi. J'adore les doublages des années 50, c'est quand même... Oui, alors celui-là est plutôt réussi, hein. Ouais. Vraiment la VF est pas mal du tout. Alors vont s'en suivre tout un tas d'aventures rocambolesques. En fait, La mort aux trousses est sortie 3 ans avant James Bond contre Dr No, et c'est un peu la matrice de James Bond. On va retrouver les mêmes ingrédients caractéristiques de ces films d'espionnage. Il y a la manipulation, l'échange d'identité, un petit goût pour la boisson aussi, même si là on est plus sur du gin et du whisky plutôt que la vodka martini. Vodka martini, shaken not stirred. Et puis aussi cette sacrée tendance à succomber aux jolies femmes. Je vous l'ai déjà dit. Vous me plaisez. C'est l'unique raison. C'est interminable une nuit en train. Oui, oui. Et je trouve assez ennuyeux le livre que j'ai commencé. Ah, Vous avez compris? je réfléchis. Oui, je suis certain d'avoir compris. Et donc, Margot? Et bien donc c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Je vous voyais un petit peu dubitatif au début. Non, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres films. Tout ça. Après, il y a chez nous, dans notre profession, on dit souvent il y a autant d'avis qu'il y a de journalistes. Mais j'ai l'impression que ça passionne Jean-Michel Apathy. Oui, Hitchcock, il y a longtemps que j'ai pas vu, mais je pense qu'il y a d'autres films qui effectivement peuvent concurrencer celui-là pour ce titre. Laissez-moi vous convaincre. En plus d'être captivant, drôle, très bien écrit, La mort aux trousses est un modèle en matière de mise en scène. Comme beaucoup de films d'Hitchcock, je l'admets. Mais là, c'est bien simple, on ne compte plus les scènes cultes qui se suivent dans un seul film. Depuis le générique du début, qui est resté très célèbre, jusqu'au dernier plan absolument extraordinaire, en passant par une course-poursuite dantesque au sommet du mont Rushmore. Alors l'exemple le plus connu, ça reste la scène où Cary Grant se retrouve en race campagne, où la menace viendra du ciel. J'en dis pas plus, Hitchcock a essayé de faire une scène d'angoisse en sortant en fait des clichés de la ruelle sombre dans la nuit. Ce serait vraiment dommage de trop en dire, mais faites-moi confiance, c'est absolument sublime.